Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. On va parler un peu plus du Bitcoin par rapport à la vidéo d'hier. On est mardi, la vidéo sera postée à 7 h du matin, très tôt. J'espère que le début de semaine s'est bien passé. On va reprendre un peu plus en profondeur le petit indicateur que j'utilise qui s'appelle Kingfisher par rapport au prix de liquidation de long et de short, donc des liquidations de vente à levier et d'achat à levier. On m'a beaucoup posé la question dans le Discord, donc je vais le reprendre ensemble. Alors bien évidemment, ce type d'outil ne reste qu'un indicateur technique, d'accord? C'est un outil statistique qui permet en fait de nous aider dans une prise de décision. Donc il nous dit ce qu'on peut faire et non pas ce qu'on doit faire. Tous les indicateurs techniques qu'on utilise ou que vous utilisez au quotidien ne sont que des billets psychologiques de plus. Ils sont là pour vous guider dans une prise de décision et surtout pas vous dire quelle décision prendre, bien évidemment. On parlera également de Sand et de Mana. C'est Pépé Ribs qui m'a demandé d'en parler. On va parler d'SLP. Fabouche, hier je t'ai oublié, donc on va parler de BTT aujourd'hui. Promis, j'oublie pas. Et on m'a aussi demandé de parler de EGLD et BAT. Une personne qui mange des balistos, c'est son petit pseudo. Je mange des balistos. Et ben, aucun problème, on parlera de EGLD et de BAT. Pas de problème. On commence tout de suite et on va faire une toute petite rétrospective sur le S&P 500 pour essayer de gommer un petit billet psychologique. C'est très intéressant et très pertinent en ce début de semaine, proche du J-10 de la Thanksgiving, peut-être un crack historique sur le marché, qui sait, on verra bien, car on ne sait pas ce qu'est fait l'avenir. On en parle maintenant. Allez, très rapidement, on est toujours dans notre range sur le Bitcoin, d'accord? Ça n'a pas changé, ok? On peut faire ce qu'on veut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, et c'est très intéressant, d'accord? On vend le haut du range, donc ça, ce type de retracement ici, c'est pas des petits qui le font, ce sont des grosses baleines, je le répéterai jamais assez. Donc on va essayer d'identifier un bas de range, des précédentes lignes de coup peuvent être intéressantes pour définir un bas de range, d'accord? On a décidé de s'arrêter ici. On sait que le range est défini maintenant, d'accord? Puisqu'on a un rebond, une structure, on peut imaginer qu'ici, c'est le haut du range. Donc, les range traders commencent à vendre massivement ici. Et ça marche. Et ça marche. On vient transpercer, faire un nouveau plus haut, capturer la liquidité des futurs millionnaires, ici. Dernière arrivée, premier sorti. On va rechercher le bas de notre range. D'accord? On y est bien dans ce range. On peut très bien remonter dans le haut du range. Pour les investisseurs moyen long terme qui souhaitent protéger son capital, comme moi par exemple, moi je prendrais un short ici pour protéger ma position. Je l'ai abordé hier dans la vidéo. Donc ici ce serait ma position pour pouvoir protéger mon capital. Donc ça peut très bien faire un énorme plus haut ou éventuellement faire un énorme plus bas. À ce moment-là, mon capital sera protégé ici. Tout simplement. Donc là, concernant Bitcoin, on est plutôt du bas du range, et c'est assez drôle d'ailleurs de voir que plus on se rapproche du bas de range, plus on a l'impression qu'on va tomber, toujours ma target moins 50 000 $. Néanmoins, quand on prend une petite rétrospective sur le S&P 500, c'est très très drôle, parce qu'actuellement, sur le S&P 500, on est plutôt en haut de range, d'accord? Et bizarrement, je vois énormément de personnes qui sont bullish sur le S&P, mais à contrario, ils sont bearish sur le Bitcoin. Or, ça reste des indices qui sont extrêmement risqués. Ce sont des actions, crypto, indices boursiers, etc. C'est des risques, quoi. C'est des marchés risqués, d'accord? Donc, je vais chercher le bas de mon range. Mon bas de range est défini. Donc là, on va chercher mon haut de range, d'accord? Comme celui Bitcoin, on est parti chercher mon haut de range, ok? Donc, si les actifs, les risques on sont corrélés, est-ce qu'on n'irait pas éventuellement chercher un bas de range ici à retardement par rapport au Bitcoin? Parce que ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt bullish. Sur le S&P, je vois beaucoup de news passer dans ce sens-là. Et sur le Bitcoin, je vois qu'on est plutôt bearish. Non, on est juste dans un range, d'accord? Donc les range traders sont de sortie. Donc ils commencent à acheter. Est-ce qu'ils vont être accompagnés par les traders de tendance? Bonne question. D'accord? Peut-être qu'on va faire un petit secou, on va secouer tout le monde pour aller chercher un peu plus bas. Peut-être le trou dans le volume profile pour repartir très fort. D'accord? Donc oui, on parle beaucoup au conditionnel. Malheureusement, on ne sait pas ce que va faire le cours. En tout cas, moi, c'est évident que ici, je prendrai une position de couverture, de hedge position pour couvrir avec un short en levier x10, x15, x12, je ne sais pas. On verra bien à ce moment-là. Mais je protégerai ma position ici. Et je vous rassure tout de suite, j'aurai le temps de protéger ma position parce que j'ai mis un petit ordre, une petite sonnette pour me dire, dès qu'on arrive sur les 63 000 $, j'aurai une sonnette qui dit « Hermès, prépare-toi ». Pourquoi les 63 000 $? Très simple.
j'avais vu un amas d'ordre, et je le partage tous les jours sur le Discord des rois du marché, que je vous invite à retrouver, bien évidemment, le lien sera en description, sur ici, voilà, sur Kingfisher, et j'y reviendrai un peu plus en profondeur juste après. Ici, je vois des pics de liquidation, c'est quelque chose que j'ai posté hier, aux alentours des 61 000 $, et ici, entre les 63 000 et 65 000 $. D'accord? Est-ce qu'il est probable, là, dans la journée, ou dans les 2 jours, 3 jours, ou dans la semaine, on vient de rechercher les 61 000, 62 000 $? Totalement, on ira chercher ces vendeurs agressifs sur le tard, arriver un petit peu tard, pour aller après, pourquoi pas, récupérer les acheteurs ici. Donc ça, c'est des positions de long, et ici, ce sont des positions de short. D'accord? Moi, je vois bien ici une confluence, aller chercher les 63 64 000 $, d'accord? Ce qui me donnerait une bonne position juste ici, d'accord, en haut de mon canal, pour aller shorter ma position. D'accord? Donc j'utiliserai, moi, les achats forcés au marché des shorters, entre guillemets, un peu agressifs, qui sont arrivés peut-être un petit peu tard, un petit peu sur le tard, pardon. D'accord? Peut-être qu'ils ont pris un short ici pour pouvoir repousser le prix. Probable qu'on fasse ça, qu'on vienne chercher une zone de vente logique et repousser le prix très fort. Donc moi, je poserai un prix ici, une jolie confluence avec des vendeurs agressifs. Non, on voit, hein, pas de problème, il y a beaucoup d'ordres. En bas, toujours cet amas ici. Là, je suis sur l'order book, vous pouvez y aller sur Trading Light. D'accord, c'est complètement gratuit. Il faut juste se connecter. Bon, il y a des trucs qui sont payants, mais c'est une quinzaine d'euros par mois. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont gratuites. Toujours cet amas ici, hein, sur les 37 000, 38 000, 40 000 $. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Seul l'avenir, bien évidemment, nous le dira. Est-ce que Hermès, lui, rachètera du Bitcoin ou pas à 40 000 $? Non, et évidemment que non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas racheter du Bitcoin avant les, me semble-t-il de tête, 27 000 $, je crois, ou 26 000 $. Pourquoi? Dans une zone de rechargement d'achat long terme, tout simplement. Moi, je commencerai à dire, ok, le Bitcoin m'intéresse quand on viendra travailler ici sur mes 618, retracement Fibonacci extrêmement prisé des investisseurs moyens à long terme, traders, et aussi des traders comme les robots traders, hein, et algorithmes, évidemment. Donc moi j'irai chercher les 27 000 $ et je commencerai à dire, ok, le Bitcoin me réintéresse sur ces 618. Alors bien sûr, si on fait de nouveaux sommets et toujours des nouveaux plus hauts, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas compliqué, je prendrai mon Fibo et j'irai le chercher, moi, toujours plus haut, d'accord? Et lorsqu'on atteindra, je dis une bêtise, je le mets au hasard complètement, les 158 480 $, ben je dirais, bah, Hermès, lui, commencera à racheter du Bitcoin sur les 63 000 $. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est bizarre, parce que si tu en achètes maintenant, Hermès, du Bitcoin, tu l'achètes moins cher que si ça vient retracer aujourd'hui. D'accord? Je dis, tout à fait. Exactement, vous avez totalement raison. Si j'en achète ici, alors que Bitcoin a fait 150 000 $, alors que si je pouvais en acheter ici, maintenant et tout de suite, j'en achèterais un petit peu moins cher. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas si Bitcoin va, oui ou non, arriver aux 160 000 $. Tout simplement. Ce que je sais pertinemment, c'est que beaucoup vont vendre dans la montée, et lorsque le Bitcoin, et si Bitcoin, à un moment donné, Bitcoin fera ça, je ne sais pas si c'est ici, beaucoup plus haut, à 500 000 ou 1 million, viendra dans une zone de rechargement très long terme, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, plus personne ne voudra acheter du Bitcoin ici. Ils verront, non, ça tiendra pas. Bitcoin à 10 000, Bitcoin à 20 000, Bitcoin à 30 000. D'accord? Donc ici, on est en train de dire Bitcoin à 1 million, mais ici, on dira Bitcoin à 0. Ok? Et c'est là que j'achèterai. Quand tout le monde ne voudra pas acheter, tout simplement. C'est ce que font les professionnels et les baleines, tout simplement. Donc ça, c'était super important, très intéressant. Donc je le répète, on est dans notre range, d'accord, sur le Bitcoin, on est plutôt bearish ici, alors que c'est une bonne occasion pour les range traders d'acheter du Bitcoin ici. Et sur le S&P, on est plutôt bullish parce qu'on a l'impression que ça va casser vers le haut, alors que c'était une excellente condition, une excellente localisation pour les range traders, d'accord, sur les indices, de vendre ce marché. Voilà, tout simplement. On parle de Kingfisher et du tableau un peu plus en profondeur. Et comme ça, après, on reviendra sur Coinbase, pas de problème. Il est où mon Kingfisher? Il est là, pardon. Super. Alors Kingfisher, c'est un super outil qui permet en fait d'aller capter des informations sur les exchanges, notamment Binance, Deribit ou FTX. Moi j'utilise Binance. Pourquoi Binance? Sur le BTC, sur l'intégralité des leverages? Parce que Binance, c'est aujourd'hui 70% des traders et des investisseurs sont sur cette plateforme. Grosso modo, c'est 85 millions d'utilisateurs aujourd'hui actifs sur Binance. Donc toute classe d'actifs confondus, toute crypto-monnaie confondue et tout portefeuille confondu, évidemment. Mais il s'avérerait que 70% des gens ont un compte Binance. D'accord? Donc c'est là qu'on peut imaginer avoir la plus grande véracité, la plus grande réalité de ce qui se passe sur les marchés, et notamment sur les leverages. D'ailleurs, pour vous dire ça,
ici, c'est une petite photo de Kingfisher, donc les achats agressifs et les ventes agressives sur Binance, d'accord? Et si je prends juste celui-là, c'est sur FTX. Bon, c'est quand même assez corrélé, d'accord? On a quand même des ressemblances assez significatives, que ce soit sur FTX ou que ce soit sur Binance. Moi, j'utilise Binance, c'est l'habitude, d'accord? Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel exchange, d'accord? Je pense que pour moi, Binance est le plus liquide, donc le plus vrai, entre guillemets. Je vais aller utiliser un petit crédit, on va regarder ensemble. Donc là, ça va en fait capter tout simplement l'intégralité des positions enlèveraient sur les perpétuels, d'accord, sur les contrats futurs, sur l'exchange Binance, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a beaucoup de leviers, donc je crois que c'est en milliers de bitcoins. D'accord, ici sur FTX, c'était plutôt en millions de dollars. Ici, c'est en milliers de bitcoins. Mais on peut imaginer que ici, si les chiffres sont vrais, sur les 41 000 $, il y a potentiellement 20 000 bitcoins qui pourraient potentiellement se faire liquider. D'accord? C'est un indicateur potentiel à un instant donné T. D'accord? On voit qu'il y a un cluster ici entre les 40 000 et les 55 000 $. Il y a beaucoup de longs qu'on peut venir liquider. D'accord? Et entre les 57 000 et les 80 000 $, voire 100 000 $, on a des shorts à liquider. D'accord? Levier x10, x3, x5, x20, x100. Ok? Je le répète correctement. Sinon on verra mal. Donc ça reste un indicateur. On avait eu une petite question il y a un mois et demi ou 2 mois, où il y avait eu beaucoup de liquidation de short, par des millions d'euros de liquidation de short, alors qu'on ne voyait pas en fait ce type d'indicateur-là. On ne voyait pas des pics de liquidité, etc. Ou au contraire, on voyait des gros pics, mais on ne voyait pas en fait que ça liquidait. Bon, bah, ça peut être deux raisons. Est-ce que c'est les robots traders qui vont clôturer leur short avant de se faire liquider parce qu'ils ont perçu quelque chose, je vous en sais rien. Ça reste encore une fois un biais psychologique. Ok, c'est pas parce qu'on va venir exactement ici sur les 59 942 $ qu'on va liquider 20 000 bitcoins ou 13 578 bitcoins. Pas du tout. D'accord? Ça peut bouger, ça peut fluctuer, c'est remis à jour quotidiennement, chaque minute, chaque seconde, mais ça reste juste un indicateur ou un biais psychologique, tout simplement. Mais on peut imaginer qu'ici, on pourrait revenir sur les 60 000 $ assez facilement, au prix psychologique, pour redonner un boost psychologique à l'ensemble du marché, hein, puisque là, on est passé en dessous des 60 000 $, pardon, d'accord? 60 000 $ qui est un bon indicateur, pourquoi? Parce que ce serait pile au niveau de notre range, d'accord? Donc, au-dessus de notre range, ici, on est bullish. Ici, en dessous de notre range, dans la partie basse du range, on est bearish, d'accord? Donc revenir faire un switch des 60 000 $, pourquoi pas nous donner la petite possibilité de shorter pour derrière refaire un plus bas, totalement réaliste. Pourquoi? Puisque notre dynamique court terme en daily est baissière. Hein, ok, on a clôturé ici, en dessous de notre M-top en daily. Dynamique baissière. Notre momentum est baissier, d'accord? Donc actuellement, la dynamique interne est baissière. À court terme. Je ne dis pas que le Bitcoin va aller à 20 000, mais à court terme, c'est baissier. Donc, qu'est-ce qu'on attendra? Très simplement, une nouvelle structure de retournement court terme, hein, avec un double bottom en daily, ce qui annulera ce type de choses, tout simplement. Et moi, j'aime bien après tracer des jolis trade lines pour dire, bah voilà, si le M top a été annulé par un W bottom, et ben en fait, vous tirez droit, tout simplement. Et ça permet de continuer la tendance qui est à moyen long terme très haussière. Moyen terme, très haussière, moyen terme, haussière évidemment. Ok, donc c'est bullish, il n'y a pas de problème. Mais on retrace un peu plus profondément. Moi j'aime bien ce trou-là, toujours dans les 53 000 $, on va finir par y arriver. Il n'y a pas de problème. Voilà pour Kingfisher, j'espère que j'ai été clair, rapide, concis, mais clair sur Kingfisher. Voilà, c'est l'agrégat, on récupère des datas, si tu veux, sur Binance, pour aller prendre des pics et des clusters de liquidité. C'est gratuit, vous appuyez sur le petit bitonio là, ici le petit point vert en haut à droite, et vous allez faire tourner la petite roulette, et ça va vous donner en fait... des crédits au fil de l'eau. Bah, moi j'en ai 114, je le fais pas tout le temps, je suis pas tout le temps devant. Bon, des fois ça marche, apparemment ça marche pas là. Ça va s'arrêter un jour peut-être. Bon, ça s'arrête pas, peut-être que ça bug. Mais voilà, en tout cas c'est gratuit. Bien sûr, tout le monde peut en profiter. Kingfisher.fr. Voilà, tout simplement. Super. On parle, Pépé Drips qui me demandait de parler de Sand et de Mana. On en avait pas mal parlé dans d'autres vidéos. D'accord, intéressant. Juste avant, on fait un petit tour sur Coinalyse, pardon, et on reparlera après de Mana. Pourquoi j'aime pas trop voir Coinalyse là, actuellement, en daily, bon, on voit que ça retrace, il n'y a pas de problème, on a eu des pics de liquidation, 80, 70, 80 millions de $, sur l'ensemble des exchanges. On a vu pire, hein, on a déjà vu du 350, 400. Est-ce qu'on peut voir une espèce d'accélération comme ça du cours? C'est probable. Pourquoi? Parce que le ratio long short est encore extrêmement en faveur des longs. Beaucoup de comptes sur Binance, plus de 80% des comptes sur Binance sont en achat
De longue, donc en levier d'achat, on continue à avoir des explosions de l'open interest. On a cassé nos 153 000 bitcoins. Je vous avais dit, si on commence à casser ou on s'approche des 153 000 bitcoins, à mon avis, on va pas tarder à aller voir le bas. Bon, on continue à forcer. Bah oui, on a toujours des petits excès, pas de problème. Je les accepte, les excès. Par contre, si on commence à voir ce genre de choses, c'est pas le moment de paniquer. Hein. On l'a dit, on l'a vu. Hein. D'accord, hein, tant pis. Hein. Ok, on vend pas dans la panique. Hein. Et si vous vendez dans la panique, c'est que vous êtes trop exposé sur les marchés. Donc vigilance à ça. Bon, par contre, on voit que notre funding est décroissant, toujours plus décroissant. Donc ça devient de moins en moins cher d'acheter ce marché. Au niveau de notre scalpel index, et c'est très intéressant, on l'a vu ce week-end, extrêmement dans le négatif. Ça, c'est marrant de voir ça. Enfin, c'est pas marrant de voir ça. D'accord? On voit des petites bougies rouges de 15%, ça devient dans la peur. Tout de suite sur le scalpel index. Bon, je le rappelle, on n'achète pas sous résistance. D'accord? On n'achète pas sous résistance. Là, on est bien au-dessus d'une résistance hallucinante. C'est quoi cette résistance? C'est l'ATH. Donc l'ATH est censée être une grosse résistance, surtout après un retracement entre guillemets de 55%. Ok? Donc ici, on n'achète pas logiquement. On achète des gros breakouts, voire des pullbacks. Ok? Par contre, dans notre range, intéressant de mettre un ordre ici pour les range traders. Ok? On achète le bas, on vend le haut. Mais ici, on ne peut pas acheter en fait. Donc tous ceux qui achètent ici sur le tard, parce qu'ils le voient à la télé, beaucoup de nouveaux arrivants, etc. Je comprends, hein, j'ai été comme vous il y a plusieurs années maintenant, mais malheureusement on ne peut pas se permettre d'acheter sous résistance. Hein. Ce serait quoi en fait le meilleur moment entre guillemets d'acheter si le train est parti? Bah, c'est très simple, on trace ici notre dernière résistance énorme, on va éventuellement aller chercher ici un nouveau plus haut, on fait un pullback et on revient après derrière. Et ce sera ici, pourquoi pas, une bonne idée d'investissement. D'accord? Un bon moyen d'acheter aussi ce marché un petit peu sur le tard, c'est si on revient chercher notre ligne de coût, ici. Ce serait très intéressant, je le dis depuis des semaines, d'aller chercher les 53 000 $. Et si on nous donne la possibilité d'aller chercher les 63 000 $, ce ne sera pas le moment de penser à 53, de dire qu'on va chercher les 40. Hein. Ok? Ce sera à mon avis une bonne entrée ici, hein. Très clairement, hein, pour continuer notre dynamique haussière. 53 000 $ d'ailleurs sur Kingfisher, pour le reprendre très rapidement. Ce serait quoi comme pic? On sera... Ouais, ici on aura un bas à la main. Hein. Oui, c'est intéressant. On peut venir sans problème sur les 53 000 $. Même moins. Hein. Mais bon, techniquement, on peut venir ici, sans aucun problème. Bon, et bah faut tout simplement agir à un moment donné que notre plan et notre stratégie nous dit d'acheter. Hein. Si on est range trader, bah malheureusement, on aura perdu un stop ici. Mais si on est trader de tendance, eh bah c'est une super entrée, hein, d'accord, ici. Hein. Là, on sera sur une zone de premier arrêt long terme. Moyen terme, regardez, pile ici, hein. Je le mets le 382 ici, hein. Très très intéressant, hein. Si on revient ici, très intéressant pour les traders de tendance. Voilà pour ça, j'ai été dans ma pensée, je reviens juste sur Cognalise, je me perds. Pourquoi? Ah non, je voulais pas tout effacer, c'est pas ce que je voulais faire, on va rafraîchir, logiquement je vais retrouver mes petites trendlines sur les 153 000 bitcoins, oui, ou non, oui, c'est bon, je les retrouve, c'est parfait. Je vais passer en 1 heure, et en fait, on voit qu'on achète de plus en plus le dip ici, hein, malheureusement. On voit ici, en fait, que l'open interest continue à augmenter, notre ratio long-short continue à augmenter, je l'ai fortement... Mais on le voit bien ici, hein, d'accord? Je suis en 1 heure, donc c'est un peu plus difficile, donc là, ça continue à shorter, et ici, le cours, il baisse. Bon, ça veut dire quoi? Bah, on achète le dip, on achète le dip, on achète le dip, on achète le dip. Le plus probable, si on continue à faire ça, c'est d'aller faire de nouveau plus bas. Et malheureusement, on ne nous donnera pas la possibilité d'aller hedger notre portefeuille à court terme. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. On agit dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit, tout simplement. Est-ce que ce sera intéressant de racheter du Bitcoin ou pas à 53 000 $? Pour les régions de tendance, évidemment que oui. Pour les investisseurs long terme, ça fait longtemps qu'on ne doit plus être dans le marché du Bitcoin. Mais il y a plein d'altes qui sont très intéressantes et on y vient maintenant. Peut-être avec Sand et Mana. On y va tout de suite. Sand et Mana. USD. C'est pas Sand? Si, c'est Sand. Il n'y a pas de problème. Alors, waouh! Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il n'y a pas de problème. Je voulais pas faire ça. Je reviens ici. Je vais essayer d'effacer un peu. Mais grosso modo, on n'achète bien sûr malheureusement pas ce type d'action ou ce type d'asset. Hein. C'est beaucoup trop... C'est parti, hein. Le train est parti. Désolé. Hein. Donc je vais revenir un peu. Est-ce que moi j'aurais pu en acheter? Bah bien sûr, je pouvais en acheter. Je vous l'avais dit dans une des premières vidéos d'Héros du Bitcoin où j'étais positionné dessus. Je crois même que j'avais à un moment donné mis un ordre, mais c'était pas assez rentré dans ma première classe. Bon bref, j'ai loupé, hein. D'accord?
Bah, malheureusement, c'est dommage. Je peux vous dire qu'on avait toutes les conditions arrivées ici, hein. C'était il y a quelques mois, hein. C'était en juin 2021, hein. Quand le Bitcoin elle est à 20 000 $. Je sais pas si vous vous rappelez, on a eu une super structure ici en Delhi, dans notre première classe, hein. Prix en or, hein. J'aurais dû acheter ici, et doubler ma position ici sur un roi de trèfle en W Weekly. Bon, j'aurais pris techniquement à 20 centimes, aujourd'hui c'est 4 $. Bon, j'aurais fait x20. J'aurais bien sûr pris des profits avant, hein, d'accord. Malheureusement, je l'ai loupé, Sand. Je l'ai loupé. Voilà, top crypto gaming. En plus, on parlait à ce moment-là avec des traders de le prochain boom après la DeFi, c'est le crypto gaming. Et après les NTF, c'est le crypto gaming. Sans déconner. Bon, à un moment donné, quand on a des institutions, il faut les suivre aussi de temps en temps. Hein, d'accord. On se met pas au lean, mais il faut les suivre. Non, malheureusement, Sand, c'est trop tard. Mais c'est super intéressant. Pour ceux qui sont rentrés ici, si vous êtes rentrés ici, prenez des profits. Ok. Kiffez, prenez des profits. Vous ne regretterez jamais d'avoir vendu à 4 $, même si ça va à 30 $. Ok, je dis pas que ce truc va cracher demain. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est une bonne idée pour prendre des profits maintenant. D'accord. Donc, éventuellement, Hermès, s'il veut rentrer dans Sand, où est-ce qu'il rentrera dans Sand? Bah, c'est très simple. On va rechercher précédent bottom. Bon, je le vois pas très bien, mais on va chercher les pires bottoms là-bas. Tac, on va chercher en haut. Notre top de marché provisoire, est-ce que c'est un top définitif? Absolument pas, je suis en daily, hein, c'est un V, c'est un petit retracement, un petit pullback. Les traders de tendance vont acheter massivement ici sur le retracement des 3,82 pour pouvoir repousser éventuellement le cours vers le haut. Mais imaginons qu'ici on a un top de marché, ce dont je ne pense pas et je ne crois pas, je pense que ça on a bien évidemment beaucoup de potentiel, mais Hermès ne peut commencer à décider d'acheter que ici. Voilà, dans notre classe éco. C'est ici qu'Hermès il achètera du Sand si ça l'intéresse. D'accord. C'est super intéressant en plus de le voir. Qu'on reviendra exactement sur cette énorme ligne de tendance ici. D'accord. Sur des précédents ATH, sur un énorme range, où on vient rechercher une idée de coup d'un énorme W mensuel. Mensuel. Promis, je dis mensuel maintenant. Donc voilà, je le retag ici. Ben, moi, je prendrai un ordre ici si Sand m'intéresse. D'accord. Ici, je peux pas. Trop tard. Désolé. Pour Peribs, impossible. Mana, je pense que c'est assez similaire des Centraland. Hein. On en avait parlé aussi récemment. Non, on ne peut plus acheter ça. Hein. Je crois qu'on ne peut pas. Voilà, non, c'est trop tard. Ah, d'ailleurs, je vous avais fait un super laïus où énorme zone de take profit ici sur un roi de cœur potentiel, d'accord, sur une extension de Fibonacci. Donc, je vous le retrace pour vous, sans problème. Je vais chercher ici une extension de Fibonacci. D'accord, c'est ce que Juicy s'est expliqué dans la documentation de la stratégie des 4 rois, d'accord. Et je viens exactement entre mes 1,618 et mes 2. J'adore ce 1,618, en fait, vous le voyez dans les cryptoactifs ou même dans les marchés traditionnels, Google, Apple, Amazon, ce que vous voulez, Tesla, est extrêmement travaillé. Voilà, c'est une zone complètement théorique d'extension de vente massive. Et on le voit, il faut être bien accroché, hein. Quand on achète ici et qu'on voit que ça commence à faire des trucs comme ça, il faut avoir la ceinture bien accrochée. Donc vous voyez que c'est une zone de vente complètement logique. Bien évidemment que si j'étais rentré sur des Centraland ici, je ne suis pas rentré sur des Centraland, j'ai chassé autre chose, mais bien sûr Top Gaming, j'avais cette intuition-là de la même chose que pour Sand, bien évidemment. Bon, bah je ne l'ai pas pris, d'accord. Où est-ce que je le prendrai? Bah, peut-être sur un retracement un peu plus profond dans les prochains mois, prochaines semaines, d'accord. Peut-être qu'il viendra ici travailler ma première classe ou ma classe éco, que j'aurai déplacée. Regardez, hein, je vais juste déplacer mon Fibo ici. Donc voilà, c'est ici, moi, que j'achèterai. Entre mes 618 et mes 786. Tant pis. Est-ce que c'est intéressant la capitalisation de l'asset? Est-ce que c'est intéressant de voir les news, les good news, les bad news, etc. Non. Moi, ce que je veux juste voir, c'est que la valeur se déplace toujours vers le haut. D'accord? Bien évidemment que ce truc ne fera pas que monter. Un jour, il reviendra dans ma zone de rechargement. Et si ça m'intéresse, et si à ce moment-là, Decentraland m'intéresse, j'en rachèterai. Ici, moi, plutôt sur les 1,40$, 1,45$, 1,50$, pourquoi pas. Mais là, le train est parti. Dommage. BTT, c'est Fabouche qui m'a demandé d'en parler. Je l'avais oublié hier, donc là, j'en parle. BitTorrent, c'est ça, hein, je crois. De mémoire, hein. Ça a été racheté par Tron, par notre ami, notre ami Tron, je ne sais plus comment il s'appelle. One, bon, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. BitTorrent. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant, mais j'avais un biais psychologique concernant le fondamental, moi, de BTT. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce type de token, ouais, allez, regardez le fondamental. C'était la hype à un moment donné sur le piratage en streaming là, des vidéos BitTorrent, ou sur des logiciels ou je sais pas quoi. Bien évidemment, c'est super bien. C'est ce truc à de l'avenir.
Et je me dis que tout a de l'avenir dans les cryptoactifs. Pourquoi? Parce qu'on est qu'au début, bien évidemment. Hein. Si vous êtes arrivé aujourd'hui, bah, c'est peut-être le meilleur moment. Et peut-être que le meilleur moment du meilleur moment, ce sera dans 3 ans. Et personne ne le sait aujourd'hui. Mais on n'est qu'au début. Hein, 3 000 milliards de market cap. Tout est à faire hein, sur ce marché, bien évidemment. OK? Donc, ouais, très intéressant de venir ici, mettre un ordre si vous êtes intéressé. Pourquoi pas? Bien évidemment, on ne fait pas all-in hein, sur BTT. Hein, d'accord? On met juste un petit ordre. Je vais rechercher mon pinceau ici. Un ordre ici. Super, hein? Excellent. Si le truc fait moins 40, moins 30%, on remet un ordre bas de range, parce qu'on est d'accord qu'on est toujours dans un range. J'enlève mon pinceau ici. D'accord, on est dans un range. Donc on achète les bas de range et on vend les hauts du range. Là, on est au milieu de rien. D'accord, mais on arrive sur un retracement famille très intéressant des 786. Bon, je mets un ordre ici, on met un ordre ici. Et pourquoi pas essayer de trouver une structure en W weekly pour doubler notre ordre précédent. D'accord? Bon, si on commence à casser ces précédents lots, c'est pas bon. Ok? On veut vraiment que la valeur se déplace. Hein, d'accord? Toujours vers le haut. Hein, d'accord? L'idée, c'est même que ça ne vienne pas ici, d'ailleurs. Hein. Mais on garde un peu de capital, toujours. Si on veut mettre, je dirais d'une bêtise, je veux mettre 250 $, dans cette crypto, BTT, parce que j'y crois. J'ai regardé le fondamental, il y a des super trucs qui vont arriver. N'hésitez pas à le partager dans le Discord si c'est ça, mais on est friand de toutes les news. Bon, on peut mettre un ordre ici, on met 100 balles ici, on met 100 balles ici, et puis on mettra 200 balles sur un W bottom en weekly ici. Hein, on lisse notre achat. Au moins, on n'a pas peur de louper le train. Il est là le timing. C'est Jacques, je crois qu'il m'en parlait hier dans le Discord. C'est quoi le bon timing? Il n'y a pas de bon timing, on a toujours le temps. Hein, on a toujours le temps de rentrer, mais c'est impossible de rentrer ici. Hein. D'accord, je vous le dis, c'est impossible de rentrer là. C'est trop difficile, à la fois pour la psychologie, de mettre une grosse position d'achat ici. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est donné à un petit groupe d'individus qui ont des millions ou des milliards de dollars pour dire ici, j'ai décidé que le cours n'irait pas plus bas. Le problème, c'est que ni vous ni moi ne peuvent décider que le cours ne va pas plus bas. On se fait emporter par la chute. Hein. On n'a pas des milliards à investir sur un seul token. Peut-être qu'il y a un petit groupe d'individus qui ont décidé de le faire, et notamment sur BTT. Super intéressant, je le garde de côté, je regarderai les fondamentales. Viens sur le Discord me le partager si tu as découvert des trucs. Mais techniquement, BTT, je valide, au top. On reparle de GLD, un jeune membre du Discord me l'a demandé. GLD. Ouais, on en parle, pas de problème. Hein. Tac. Non, pas eu. C'est pas ça que je voulais faire, pardon, excusez-moi. Ici. Bon, magnifique, super, tout ce que vous voulez, c'est l'avenir, GLD, Elrond, c'est super, marketing de ouf, etc. Bon, on continue. Donc malheureusement, c'est ici qu'il fallait prendre GLD. Moi, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Billet psychologique, trop capitalisé. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai loupé le train, puisque déjà, juste ici, moi j'y étais, hein, ça a déjà fait x10 ou x15, et je me suis dit, ouais, c'est un peu gros, je vais peut-être pas prendre tout de suite. Bon. J'étais investi sur d'autres cryptoactifs et notamment sur le Bitcoin à ce moment-là. J'étais massivement investi sur le Bitcoin, donc je prenais plus des profits sur le Bitcoin plutôt que d'acheter du EGLD qui avait déjà fait des percées. Je connaissais pas ce truc. Bon, j'ai loupé EGLD, il y en a plein qui l'ont pris, hein. Super, bravo. Hein. Ok. Derrière, on va chercher des plus hauts, on prend des profits ici, on déplace la valeur toujours vers le haut. Est-ce qu'on achète ici? Bien sûr que non. Ici, c'est un massif profit. Massive. C'est un roi de cœur ici. Hein. D'accord. Je vous avais dit EGLD 500. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit EGLD 500 $? Non, c'est Solana 500 $, je vous avais dit. Je me rappelle pas. Sol, il en est où? 218 $, ok. Ouais, GLD 500, 1000 $, futur Ethereum, j'en sais rien. Pourquoi pas, hein? Elrond, magnifique, hein, bravo. Hein. Bon, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'un jour, Elrond, on pourra le payer moins cher. Alors, je vais vous donner mon avis. Moins cher, peut-être pas. Mais dans une zone de rechargement d'achat long terme, la réponse est oui. D'accord? Donc je vais prendre mon Fibo, c'est sûr, parce que ça se passe toujours comme ça. Vous pouvez le grimper où vous voulez, votre Elrond, d'accord? À 1000 $. Je vous le fais en 1000. D'accord? On va le chercher à 1000 $, pile, prix psychologique, Elrond 1000 $. Ça, je vais le bouger, c'est toujours sympa, mais c'est pas très grave. Je vais le mettre en bas. Ok? Donc, où Hermès rachètera du Elrond? S'il est intéressé par Elrond, bah, c'est très simple. Même si ce truc part sans moi, et ce truc je laisserai partir sans moi, et je fais ici toutes celles et ceux qui sont rentrés, pas ici, hein, en bas, là-bas, dans des zones de rechargement, d'achat, comme ici, la dernière classe éco nous l'avait donné en juin, donc c'était il y a 3 mois, d'accord? C'était ici qu'il fallait rentrer, maintenant c'est trop tard, on n'achète plus ce type de marché, on n'achète pas des TGV, d'accord? Des couteaux qui partent ou des fusées, malheureusement. En tout cas, dans la stratégie des 4 rois, c'est pas ce qu'on peut faire. Et bah, on peut imaginer que ça commence à partir là-dessus, pas de problème. Structure de retournement, et puis on repart dans ce type de choses. D'accord? Beaucoup ont pensé que ici c'était la fin du monde, hein? D'accord? Je vais repartir un peu en arrière. Elle ronde ici. Regardez, hein. Je vous le fais en 1000, hein.
Ah, ça y est, ce truc il part, jamais il reviendra, jamais il reviendra. Le truc il retrace. Ouh, tout le monde a peur. Ce truc refait un nouveau sommet. In the moon. Tout le monde achète là. Boum, 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 boum. Ok, c'était peut-être plus intéressant d'acheter sur les 60 $, hein, alors qu'il était monté à 250. Vrai ou faux? Donc peut-être que c'est intéressant de racheter à 250 $, d'accord? Ou à 200, voilà, 250 $ quand ce truc montera à 1000 $. Qui sait? Peut-être qu'après ce truc mourra, j'en sais rien. Je pense qu'il a des grandes années devant lui. Néanmoins, il reviendra me chercher mes zones de rechargement d'achat long terme. EGLD, non. BAT, oui. BAT, Basic Token, c'est une pépite pour moi. C'est un token que j'investis. J'ai une bonne partie de mon capital dedans, je l'avais déjà parlé. Je pense que cette boîte peut valoir 1 milliard. 1000 milliards de dollars. Je pense que ce token peut valoir 100 $ demain. Voilà. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter du BAT maintenant? Chaud. On est arrivé un petit peu sur le tard. Néanmoins, si vous êtes trader de tendance et vous voulez suivre la tendance de tout le bull run qui revient, ça peut être intéressant de mettre un ordre par là, ouais. On est dans un range, hein, d'accord? On est en train de créer un nouveau range. On achète le bas du range, on vend le haut du range et éventuellement on rachète le pullback. Le breakout, pardon. Pourquoi pas? Mais regardez où est-ce qu'on est. Comme ça, je vous le donne en mille. Hein. Malheureusement, nous sommes dans une zone de vente logique ici. Hein? Bon, il est un peu long mon truc là. Je vais le raccourcir un peu, voilà. Tech profit ici. Hein, ici, on prend des tech profits. D'accord? Est-ce que moi j'ai pris des tech profits? Oui, j'ai pris des tech profits, mais bien avant en fait. J'en avais déjà rentré, j'étais revenu ici, j'avais remis un investissement ici. J'étais beaucoup sorti sur la montée. Bon, j'y crois à ce truc. Je pense que ça a vraiment de l'avenir. Je pense que ce truc peut valoir 100 $. Le x100, il est peut-être sur celui-là. J'en sais rien. C'est peut-être que ce truc mourra ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un ancien mec de chez Mozilla qui est dedans. Bon, il voit le long terme. C'est pas mal. Hein, déflationniste, etc. Hein. Donc, bien sûr, je prendrai un exit de ma position à 2,50 $. Ça, c'est ma target psychologique, quel que soit le montant de mon capital que j'ai investi ou que la fraction de mon capital que j'ai investi dans BAT. Pourquoi ? Parce que j'en sais rien de quoi il fait l'avenir. D'accord? Donc même si ce truc, je l'aime et je pense qu'il peut valoir 100 $, eh ben, je prendrai des profits à 2,50 $. Voilà, je vous le dis. Et après, je laisserai filer à 100 $ ou in the moon pendant les 20 prochaines années, ça ne me dérange pas. Ok? Mais bien évidemment qu'ici, je prendrai des profits. Voilà, je pense que ce truc peut faire pack, me donner des profits, revenir ici par exemple et repartir très très fort. Voilà, un peu tard hein, pour BAT malheureusement. Mais attendez peut-être le pullback, on nous l'a donné ici dans une zone de rechargement. Hein. Mais on est un peu haut maintenant. On a eu le temps d'investir dans BAT. Hein. Mais super fondamental, j'y crois. Voilà. Après, hein, rien n'empêche de dire, voilà, je voulais investir, je dis une bêtise, 500 $ dans BAT. Et franchement, si sur les 500 $ que vous vouliez investir dedans, vous voulez pas mettre 70 balles là-dedans ou 100 balles là-dedans pour dire j'ai pas perdu le train, et puis peut-être que dans 20 ans vous direz mais moi j'ai acheté du BAT à 1 $, allez-y, hein, mettez 100 balles à 1 $. Hein, y a pas... si ça représente une fraction minuscule de votre capital. D'accord? Je pense très honnêtement que sur énormément de cryptoactifs qui aujourd'hui ont explosé, c'est encore un bon moment d'investir dedans. Malheureusement, ma stratégie m'interdit d'investir aujourd'hui dans BAT. Je ne peux plus le faire. Je le referai quand il reviendra ici. Hein. D'accord? Je dis pas que je ne vais pas faire du suivi de tendance en zone de rechargement. C'est pas impossible. Ce sera complètement dans ma stratégie hein, des 4 rois. Malheureusement, un peu tard pour BAT. D'accord? Mais bon... mettez un tout petit billet si vous y croyez. On finit par SLP, je crois que c'est un token de Axie Infinity, c'est deux compos qui m'a demandé d'en parler, et j'en parle bien évidemment avec grand plaisir. Je connais pas du tout par contre, hein, SLP. Waouh, bah ça c'est intéressant. C'est ça? SLP c'est Smooth Love Position, on va regarder sur CoinMarketCap. On va reprendre SLP pour voir si c'est sur la blockchain d'Axie Infinity, qui a bien explosé Axie Infinity aussi. Hein. Trop tard hein, pour Axie Infinity me semble-t-il. Hein. Je regarde pas tous les jours les... Voilà, c'est ça. Smooth Love Potion. Ah, c'est des potions. Pourquoi pas acheter des potions ok, on va regarder un peu plus en... Bon, oui, bah, voilà, c'est très intéressant. Il y a éventuellement des personnes qui sont rentrées ici. Hein. Peut-être des baleines, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a 200 millions de market cap? Donc, c'est pas petit. Enfin, on parle de trucs... Un token de potion d'Axie Infinity qui vaut 200 millions de market cap. Je trouve ça incroyable. Regardez le volume en 24 heures, c'est 400 millions. Ouais, bon, peut-être ce truc, il est intéressant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus? Je trouve ça fou qu'il y a 200 fois le volume, en fait, en 24 heures par rapport à la market cap du truc. Bon, je trouve ça dingue. En tout cas, est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que celui qui m'a posé la question, peut-être qu'il connaît ce truc, hein, de Campo, peut-être qu'il joue à Axie Infinity, et peut-être qu'il pense que ce truc a de l'avenir. Et bah, si tu penses que ce truc a de l'avenir, ouais, ça peut être intéressant, peut-être, d'investir ici. Pourquoi? Parce qu'on est clairement dans une zone de rechargement
d'achat moyen terme. Parce que ce truc a été listé il y a moins d'un an, hein, d'accord? Oui, c'est vieux. Hein. Donc vous vous rappelez, hein, ce truc est listé peut-être à 1 centime de dollar, ici, ou 10 centimes de dollar. Ouais, 1 centime de dollar. Super, boum, on se prend dans les dents, divisé par 10. Ok, on continue, on latéralise. Derrière, les baleines reprennent des profits. On n'arrive pas à aller chercher de nouveaux sommets. On retrace très fortement. Bon, je pense que ça peut refaire de nouveaux sommets, ces trucs à de l'avenir. En tout cas, c'était clairement pas ici, hein, sur les 30 centimes de dollar qu'il fallait acheter. Ok? C'est pas à 30 centimes qu'on achète. Ou c'est pas à 1 euro qu'on achète. C'est maintenant qu'on peut acheter, effectivement, de mettre une petite position du moment qu'on ne vient pas casser ses précédents lots. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'historique là-dessus, mais on a quand même l'impression, notamment en daily, que quelqu'un ne veut pas que ce truc aille plus bas. Hein, d'accord? On voit bien, hein, là, hein, c'est pas des petits, hein, qui arrêtent ce cours. Hein, d'accord? C'est des baleines qui commencent à racheter à chaque fois que ça vient ici. Ça rachète, ça rachète, ça rachète. Bon, honnêtement, mettre un petit ordre ici, pourquoi pas, hein, mais on ne met pas all-in là-dessus. Hein, ok, on divise éventuellement. Si on refait moins 50%, pourquoi pas revenir ici? Et puis si vraiment ce truc à l'avenir, bah, attendre des grosses structures en monthly, en mensuel ou en weekly, pourquoi pas, pour réinvestir. En tout cas, on voit bien qu'on est en survente ici. Hein. Super. Hein. En tout cas, voilà, c'est quand personne n'en veut ou quand dit c'est la fin du monde sur ce truc-là, qu'il faudrait peut-être mettre un tout petit billet sur SLP. Les plus patients attendront bien sûr des structures de marché. Je m'explique sur des structures de marché. On peut très bien rester là-dedans très longtemps, voire faire de nouveaux plus bas. Ok? C'est difficile pour le psychologique et pour le mindset, en fait, de dire merde. Mince, pardon. Hermès ne dit pas de gros mots. Mince, j'en ai acheté à 0,1 centime ou à 10 centimes ou à 8 centimes de dollars. D'accord? Et ce truc est maintenant à 0,1 centime de dollars. C'est difficile de dire que j'ai perdu 90% de ma position, même si c'était qu'un petit billet de 50 ou un petit billet de 100 dollars. D'accord? J'ai quand même perdu 90 dollars. C'est quand même pas rien. Donc on peut très bien, pourquoi pas, donc ça c'est une stratégie, d'accord? Pour moi c'est trop tôt, hein. Je ne rentrerai pas dans ce type de marché. Hein, moi, je veux que ce soit sur Binance, bien liquide, etc. Même une micro-cap, mais sur Binance avec des vraies structures et avec un peu d'historique. Donc, on peut imaginer ce type de choses et pourquoi pas acheter sur un espèce de roi de pique ici, en fait. Vous voyez? Donc, on a des rois de trèfle qui peuvent se positionner ici. Il y a des rois de trèfle qui peuvent se positionner ici. Mais peut-être que sur ce type de token, on viendra chercher les copains sur un roi de pique. OK? Et là, derrière, on peut après repartir faire des nouveaux sommets. Mais peut-être que ici, ce sera un investissement intéressant sur un retracement. Ok? Même si ça peut être aussi intéressant d'acheter ici. Je ne dis pas le contraire, à vous de faire vos recherches dans votre fondamental. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour peut-être parler un peu plus court-termiste, un peu plus où est-ce qu'on sera, est-ce qu'on est toujours dans notre range. Demain, on en parlera peut-être un peu plus court terme. À demain dans les rois du Bitcoin. Ciao!